Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Brick News et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler de l'actualité Lego, des leaks, quelques rumeurs aussi en fin de vidéo mais notamment aussi des leaks, notamment Lego Star Wars pour quelques sets à venir pour May the Force 2024. Voilà, donc c'est une vidéo Brick News qui va être un petit peu calme aujourd'hui. Mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos, ça vous permet de me soutenir et c'est totalement gratuit. Et on commence par ce leaks, alors c'est pas vraiment un leaks et je vais vous expliquer pourquoi. Alors on a vu passer sur Instagram il y a quelques jours déjà, eh bien cette photo d'un Dark Vador en tenue blanche qui serait inclus dans le set 75-389, le Faucon Millennium en mode côté obscur qui serait vendu vers août 2024 pour 170 balles, donc ça c'est la rumeur évidemment. Et on y dit que dans cette rumeur on aurait une figurine exclusive de Dark Vador avec une tenue blanche. Et quand on a vu passer cette photo du Dark Vador blanc, beaucoup de fans supposaient du coup que ce serait ce fameux leaks, mais en réalité non, c'est juste un custom qui proviendrait du coup eh bien, de la collection d'un mec qui fait des customs de figurines Lego Star Wars. Et aussi la raison c'est que accessoirement c'est beaucoup trop tôt pour avoir des leaks eh bien, de cette Lego Star Wars pour cet été, c'est déjà dans plusieurs mois donc c'est encore beaucoup trop tôt pour en avoir. Donc va falloir être patient pour voir les futurs leaks, abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant. Ensuite, on a vu passer un autre leak, ce Lego Star Wars d'un set prévu pour May the Force 2024, c'est la référence 75-378. Du coup, l'évasion de Grogu en Bark Speeder issue de la saison 3 de The Mandalorian, une boîte qui sera vendue pour 30 balles. Et bien dans cette boîte de 30 balles, on aura donc du coup la figurine de Kelleran Beq, on verra la rumeur tout à l'heure. Et bien cette figurine de Kelleran Beq, le fameux Jedi qui a sauvé Grogu durant l'Ordre 66 et que l'on avait vu dans la saison 3 de The Mandalorian, et bien ce Jedi là sera fourni dans cette boîte. Je vous avoue être assez hypé par par ce leak là parce que je suis déjà un collectionneur de figurines Lego Star Wars de Jedi et donc ce Jedi il me le faut absolument. Alors déjà, bon, on en reparlera dès qu'on aura des visuels officiels et même dès qu'on en fera la review parce que ce set, je vais le prendre day one ou tout du moins je vais essayer. Et donc je disais que ce Jedi est très fidèle à ce qu'on avait pu voir à l'écran, on en reparlera dès qu'on en fera la review, mais en tout cas il y a des belles tampographies. Et en parlant de tampography, on peut voir ces deux photos concernant l'avant et l'arrière du Jedi Kelleran Beq, voilà, avec des tampographies même sur le dos, voilà. Alors il semblerait que la figurine soit fournie avec une cape, là sur la photo ça se voit pas, mais il semblerait que dans le set qui sera à 30 balles, on aurait une cape qui sera fournie avec cette figurine. Quoi qu'il en soit, on en reparlera dès qu'on aura plus d'informations, des visuels officiels qui vont pas tarder, qui vont traîner vers mars, avril. Et donc pour faire un petit rappel de la rumeur, donc c'est la référence 75-378, donc l'évasion de Grogu en Bark Speeder issue de la saison 3 de The Mandalorian qui date déjà depuis l'année dernière, une boîte qui sera vendue pour 29,99 €, qui inclut la figurine de Kelleran Beq, la figurine que l'on vient de voir, deux Clone Troopers de la 501ème avec les nouveaux casques avec les trous, ainsi que la figurine de Grogu. On en reparlera dès qu'on fera la review, et je vous dis direct, il y aura plein de choses à dire sur ce set. Ensuite, on passe à un autre leak, on a vu passer ce visuel d'une figurine qui s'est fournie dans le set Lego Ideas Dungeons et Dragons, donc une figurine inédite qui serait fournie dans ce set-là. Alors évidemment, c'est une parmi les dizaines de figurines fournies, il y en a énormément. Bon, on a vu passer le leak confidentiel traîner il y a déjà quelques jours, voire plus d'une semaine déjà. Voilà, et puis là, on voit donc, du coup un visuel un petit peu plus près pour voir une figurine en particulier. Alors je connais pas le nom, je suis même pas fan de l'univers Dungeons et Dragons, donc je suis un petit peu paumé et je pourrais pas vous indiquer si c'est fidèle ou pas, mais on en reparlera dès qu'on aura des visuels officiels. D'ailleurs ça va pas tarder à être révélé, on a eu un teasing de la part de Lego, donc voilà, ça va pas tarder à être révélé officiellement, le set Dungeons et Dragons. Et si vous voulez voir le leaks confidentiel du set Dungeons et Dragons où on peut voir l'intégralité du set, vous avez ma précédente et dernière vidéo Break News avant celle-là où j'en parle évidemment dans la vidéo. Ensuite, on a un autre leak un petit peu osef, on va pas se mentir, c'est un leak concernant le futur, un futur set, un futur jeu de société Lego. On avait eu des rumeurs comme quoi on aurait un jeu de société Lego sous le nom de code Monkey, et donc du coup c'est un jeu de code, donc le palais des singes ou un truc comme ça. Donc ça a l'air d'être un jeu de plateau avec donc du coup une construction au centre qui représente un espèce de temple, un espèce de palace, un truc un petit peu tropical avec voilà pas mal de briques pour faire voilà une construction. Bon, je vous avoue que je suis pas trop intéressé. Et via cette photo à côté de ce jeu de plateau, on nous montre aussi les cartes fournies. Donc alors, je vous avoue qu'on n'a pas encore eu de reveal officiel. Donc on peut pas savoir quel est le but du jeu, la règle du jeu ou quoi que ce soit. Néanmoins, ce que l'on sait, c'est c'est un jeu de plateau avec du coup, des cartes à jouer, mais aussi une construction au centre de ce plateau. Donc voilà. Mais après, on n'a pas plus d'informations. Mais pour la petite anecdote, les jeux de société Lego, ça n'existait plus chez Lego depuis très longtemps, et bien là, ça fait le retour. Donc voilà, j'ai un petit peu hâte de voir ce que Lego peut nous proposer en termes d'autres jeux de société, même si je vous avoue que cette rumeur ne me hype pas particulièrement. Cette thématique de jeu a un très bon potentiel chez Lego. Ensuite, une autre rumeur qui peut hyper un petit peu plus de personnes, on va dans la gamme Lego Fortnite pour octobre 2024, et on nous dit qu'on aura la référence 77073,
le bus de combat ou un truc comme ça, une boîte qui sera vendue pour 80 balles dès le 1er octobre 2024 pour un compte total de 954 pièces qui devrait inclure 10 mini-figurines. Alors évidemment, le bus de combat, c'est ce truc que vous voyez en arrière-plan, hein, ce bus montgolfière, un truc comme ça. C'est évidemment... on va dire un élément clé, un élément assez connu dans l'univers Fortnite, évidemment, même si moi je joue pas au jeu, je pense que dès qu'on parle de Fortnite, on pourra déjà vous parler du lama, mais aussi de ce fameux bus. Donc voilà, je pense que les plus grands fans de Fortnite seront très hypés, j'ai hâte aussi de voir ce que Lego peut nous proposer, sachant qu'on avait déjà eu le jeu vidéo Lego Fortnite, et bien là on aura une gamme à part entière, donc beaucoup de fans seront très ravis. Voilà, je vous tiens au courant, on devrait avoir des visuels vers cet été, vers septembre, cet été en tout cas, pour les premiers sets Fortnite pour 2024, donc restez à l'affût, abonnez-vous à la chaîne encore une fois. Ensuite, on a une autre rumeur concernant un gift purchase ou encore un set exclusif Lego, c'est la référence 40688, donc une récompense, un trophée de récompense, donc pour 157 pièces qui serait disponible vers avril. On ne sait pas encore, on n'a pas confirmé si c'est un gift purchase ou si c'est un set exclusif au réseau de vente Lego, donc le meilleur moyen de le savoir c'est d'être patient. Donc abonnez-vous à la chaîne, ça devrait sortir très vite si vous êtes hypé, j'avoue ça doit être une petite construction assez sympa. Je pense personnellement que c'est plus un petit gift purchase, on en reparlera dès qu'on aura plus d'informations. Ensuite, on a une autre rumeur, cette fois-ci on enchaîne dans la gamme Lego Sonic, et on a la référence 76 998, donc Knuckle et le maître Emerald Shrine, donc une boîte pour 325 pièces pour un prix de 49,99€ qui serait prévu vers août 2024, qui inclurait la figurine de Knuckle et de Amy. Voilà, évidemment, bon, je suis pas un grand fan de Sonic, mais je pense que les plus grands fans de cet univers-là seront hypés par cette rumeur. Quoi qu'il en soit, bon, voilà, Sonic c'est une gamme plutôt récente chez Lego, voilà, mais je vous avoue que je suis pas tant hypé que ça. Ensuite, on enchaîne dans la gamme Lego Marvel avec la référence 76 286, donc le vaisseau Milano pour 2090 pièces et un prix de 170€, prévu pour août 2024, qui devrait donc du coup un Milano version géant, donc 18+, bien évidemment, donc qui inclurait la figurine de Star-Lord, de Gamora, de Rocket Raccoon, de Drax et de Groot évidemment. Alors il semblerait que toutes les figurines soient inédites, on verra évidemment dès qu'on aura des leaks ou des visuels officiels. Donc je vous tiens au courant très rapidement dès que j'ai plus d'informations. Ensuite, on va passer à la partie offre promotionnelle prévue pour mars 2024. On a la référence 4680. Donc, on a une nouvelle série de sets de House of the World. Souvenez-vous, il y a déjà quelques mois, on avait eu le 4e set de la première série de House of the World qui était un set thématique Asie. Et bien là, c'était donc du coup House of the World. Maintenant, on enchaîne plutôt sur des petits bâtiments à thématique. Et là, il s'agirait d'un fleuriste. Donc, c'est une petite boîte valorisée à 20€, 25€ pour 338 pièces qui sera offerte pour 200€ d'achat minimum sur le shop Lego et en Lego Store sans restriction de gamme du 1er au 10 mars 2024. Je vous avoue que moi, bon, ça me hype pas trop, même si j'avoue que ces petites constructions sont très mignonnes. Voilà, c'est du micro-scale, et puis en fait, si on les assemble, ça fait une petite ville, donc franchement, je trouve ça plutôt stylé. Mais 200€ d'achat minimum, franchement, c'est super cher. Enfin, en termes de seuil d'achat minimum. Ensuite, autre offre promotionnelle, on nous dit que pour environ 40€, entre 40 et 50€ d'achat minimum dans la gamme Lego Friends, dans la gamme Animal Crossing, dans la gamme Lego Creator, dans la gamme Lego City et dans la gamme Dreams, vous pouvez obtenir 2 polybags à la fois en dépensant plus de 40 ou plus de 50€, et bien dans ces gammes qui sont là. Donc à partir du 1er mars jusqu'au 10 mars, 2 polybags, un polybag Friends pardon, et un autre polybag Animal Crossing. Voilà, donc 2 polybags, pourquoi pas, c'est pas la première fois que Lego nous offre 2 polybags en même temps d'une offre promotionnelle, donc bon, pourquoi pas, c'est plutôt sympa. Moi je trouve cette idée plutôt cool. Ensuite, on a eu passer ce petit leaks sur les réseaux sociaux. C'est en fait un cadre, vous pouvez le remarquer, hein, c'était un cadre en brick build, pourquoi pas, plutôt sympa, vous pouvez y insérer une photo. Et en fait, c'est une construction qui sera fournie très prochainement dans les Lego Store. Si vous rendez dans les Lego Store, donc à partir du 9 mars et le 10 mars aussi, et bien en Lego Store, vous pourrez construire un cadre en Lego et donc du coup le ramener chez vous. C'est une opération assez classique que Lego aime bien généraliser dans certains Lego Store. Alors la source nous dit, donc la source Exabri Legogo sur Instagram, la source nous dit que que ce sera disponible dans certains Lego Store, principalement au Royaume-Uni et quelques-uns en Europe. C'est pas encore confirmé, donc on attendra quelques informations officielles, mais pour le moment on n'en sait pas trop. Dans la même veine de construction à construire au Lego Store et à ramener chez soi gratuitement, c'est cette petite maison issue de Animal Crossing, voilà, une petite maison microscale issue du fameux jeu vidéo, et encore une fois c'est toujours disponible du 9 au 10 mars donc 2024 dans un Lego Store, principalement au Royaume-Uni mais peut-être aussi en Europe. Encore une fois on n'a pas plus d'informations, auquel on va pouvoir construire cette petite maison microscale plutôt sympa, plutôt mignonne, et la ramener chez soi gratuitement sans achat spécifique.
Et pour terminer cette vidéo, on a vu passer un dernier leaks, un dernier visuel du prochain gift purchase prévu pour Pâques 2024. C'est en fait un truc, un Easter, voilà. Donc on a un petit lapin dans une maison en forme d'œuf de Pâques, un truc comme ça, plutôt sympa. Alors je ne sais pas si ce sont les réelles couleurs ou s'ils ont utilisé des filtres, mais bon, ça a l'air plutôt kitsch, hein, plutôt bien coloré, avec un petit peu de jaune, de bleu, tout ça, un petit peu de rose, voilà, pourquoi pas. C'est plutôt sympa, j'avoue, j'aime bien l'utilisation de slope pour faire les formes arrondies, et franchement, ça c'est plutôt bien pensé, mais on en reparlera dès qu'on aura des visuels un petit peu plus qualitatifs. Là, je vous avoue, je suis un petit peu mitigé concernant un petit peu l'aspect visuel. Là comme ça on le voit, j'ai l'impression qu'ils ont rajouté des filtres ou qu'ils ont voilà, que les couleurs correspondent pas réellement à ce que l'on pourrait attendre. Donc on en reparlera dès qu'on aura des visuels de la boîte ou du contenu, mais si c'est vraiment ces couleurs là, bon pourquoi pas, mais je vous avoue que même si c'est très coloré, c'est pas trop ma game. Bon après il faudra voir aussi le seuil d'achat minimum pour se procurer cette boîte, faudra s'attendre à ce que ce soit exorbitant, donc bon voilà, je vous tiens au courant dès qu'on aura plus d'informations. Et donc voilà, il est temps de conclure cette vidéo Brick News qui est un petit peu longue, je m'en excuse. Donc voilà, l'intérêt de cette Brick News, le but d'aujourd'hui aura été de vous informer concernant évidemment l'actualité Lego, quelques leaks et puis un petit point sur les offres promotionnelles prévues pour début mars. Évidemment, donc le point principal de cette Brick News pour moi, eh bien c'est évidemment les leaks concernant la figurine Lego Star Wars, eh bien de Kelleran Beck. Moi je vous avoue que c'est une rumeur qui me hype beaucoup, hein, le truc, le set de l'évasion de Grogu avec Kelleran Beck, parce que Kelleran Beck étant déjà un Jedi dans Star Wars et qu'on avait déjà vu brièvement dans The Mandalorian, et puis accessoirement je collectionne les figurines Lego Star Wars, donc je vous avoue que ça me hype énormément. On en reparlera dès qu'on fera une review. Ensuite concernant les autres leaks, hein, les autres rumeurs, bon il y a eu quelques rumeurs, notamment le gros Milano 18+, hein, pour les fans de Marvel, je pense qu'ils seront ravis. Concernant aussi le point promotionnel, le gift purchase, donc House of the World, le nouveau House of the World, sachant qu'il y a une nouvelle série. La série précédente c'était House of the World sur des quatre bâtiments basés sur 4 continents différents. Là, je pense qu'on va plutôt rentrer dans une série avec des thématiques. Donc là, on a le fleuriste. Je sais pas, peut-être pour le prochain House of the World, on aura un vendeur de jouets, par exemple. Je sais pas. Bon, j'ai hâte aussi de voir ce que Lego peut nous proposer pour cette nouvelle série. Je vous avoue, on s'y attendait pas. Et puis après, bon, c'est d'autres rumeurs hein, concernant le leaks pack. Honnêtement, je suis un peu mitigé. Je le trouve plutôt sympa, mais après, voilà, c'est peut-être, faut pas non plus se fier aux apparences. On en parlera dès qu'on aura des visuels officiels. Et donc voilà ce qui conclut cette vidéo Brick News. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me partager votre avis. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Ça vous permet de me soutenir, c'est totalement gratuit et ça vous permet d'être tenu au courant concernant l'actualité des Lego. Encore une fois, je vous remercie pour les 600 abonnés, ce cap qu'on vient de passer il y a quelques jours. Je vous prévois un concours, un nouveau concours, je vous en parlerai en détail quand j'aurai la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.